Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans une vidéo un peu particulière pour parler de ce qui se passe actuellement sur les marchés financiers. Je pense que c'était quand même une bonne chose de vous faire une petite vidéo d'update parce qu'on est actuellement sur un Bitcoin aux alentours des 18 000 dollars qui est quand même allé toucher les 17 100 dollars, c'est-à-dire une baisse en à peine 24 heures d'environ 15%, un Ethereum qui a pris aussi quasiment 20% et surtout une chute d'un écosystème hyper important, l'échangeur centralisé FTX avec son token FTT qui a quand même pris plus de 80% de baisse pour toucher les 3 dollars et des brouettes. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, de base, c'était parti d'une peur qui avait été donnée par un média crypto, Coin Academy, qui avait tout simplement dit que selon les chiffres qu'on avait vus au niveau d'Alameda Research, qui est le fonds de SBF, Sam Bankman-Fried, qui est le PDG aussi de FTX, tout simplement qu'il y avait des rumeurs d'insolvabilité car énormément de leur liquidité était liée au token FTX et que du coup si ce token baissait, ça faisait qu'ils n'auraient plus les fonds pour pouvoir gérer et continuer à être solvables. Par la suite, on a eu le PDG de Binance, donc l'échangeur crypto numéro 1, qui a tweeté que du coup ils allaient se séparer de l'ensemble des FTX qu'ils avaient, qui avaient quand même une valeur de 500 millions de dollars, en disant tout simplement qu'il n'y avait plus confiance en FTX. Donc on a eu un premier FUD qui a fait passer le cours du FTX de 25 dollars à 22 dollars. À ce moment-là, l'avis général était que malgré le FUD, ça n'avait pas baissé énormément, mais le problème c'est que le FUD s'est amplifié et qu'on est passé ensuite à 18 dollars pour se retrouver ce soir à peine 3 dollars 10. Là, actuellement, au moment où je fais la vidéo, on a quand même un rebond aux alentours des 5 dollars, mais c'est vrai que le FTX token a quand même perdu sur la semaine quasiment 80% de sa valeur et en 24 heures quasiment 77% de sa valeur. Et cela a entraîné d'autres cryptos. Par exemple, Solana a perdu plus de 25% de sa valeur aussi, parce qu'en fait, Alameda Research et SBF, du coup, avaient énormément de tokens Solana et que pour garder de la liquidité et peut-être acheter des FTX tokens, ils vont devoir tout simplement vendre certains bacs de crypto-monnaies. Donc il faut faire attention là-dessus. Petit truc aussi à faire, c'est si vous pensez et que vous avez énormément de fonds sur FTX, peut-être les retirer. J'avais mis un tweet sur mon Twitter pour vous dire que clairement ça puait un petit peu au niveau de FTX et qu'il fallait faire attention. Maintenant, là, je préfère vous le dire en vidéo pour essayer de toucher encore un peu plus de personnes. Je sais que sur pas mal d'échangeurs crypto comme Kraken, il y a eu des blocages au niveau des retraits parce qu'il y avait un trop gros FUD et que du coup il y a eu des bugs système. Maintenant, il faut vraiment faire attention. On voit que l'écosystème des cryptos est un écosystème qui est encore très jeune, très peu mature, que des personnes très influentes comme par exemple CZ, le PDG de Binance, avec un tweet peuvent même vraiment précipiter les cryptos et même des crypto-monnaies comme le Bitcoin, leur faire perdre une quinzaine de pourcents comme ça. En plus, on avait vu qu'il y avait énormément de leviers, donc des positions de personnes qui pour la plupart essayer de shorter et du coup on a vu vraiment énormément de volatilité sur le jeton FTX, c'est-à-dire on était quand même descendu à 14 dollars pour remonter à quasiment 20 dollars et ensuite descendre à 3 dollars. Donc vraiment énormément de volatilité. Est-ce que du coup c'est le moment de faire des emplettes? Je ne sais pas. C'est vrai que si vous avez pas mal de fonds de côté, ça peut être bien de mettre une première cartouche. Je pense qu'il ne faut pas tout mettre parce qu'il ne faut pas acheter un couteau qui tombe. Après, je ne suis pas conseiller en investissement financier, donc faites bien vos propres recherches et surtout restez dans la stratégie que vous étiez donnée. C'est-à-dire que si vous étiez dit et si le Bitcoin retourne aux alentours des 17 000 dollars, je décide de remettre une cartouche, il faut le faire pour rester tout simplement dans sa stratégie de base. Donc tout simplement une petite vidéo pour vous dire qu'est-ce qui se passe, vous faire un point sur la situation et vous dire que voilà, c'est pas très bon pour on va dire l'image des cryptos après ce qu'on a eu avec Celsius et avec Terra Luna. Là, avoir un autre Black Swan avec FTX, c'est pas quelque chose de terrible. En plus, la session asiatique n'est pas encore ouverte, donc là les asiatiques vont se connecter, ça risque de rajouter du FUD. Donc là, vraiment faire très attention, garder du cash quand même de côté au cas où si on va plus bas. Là, pour l'instant, on a fait un nouveau plus bas sur le Bitcoin. En effet, après, ça a été une mèche extrêmement courte. Ça a duré vraiment que quelques minutes et on est très vite reparti à la hausse. Donc, il faut faire attention. Si vous êtes dans un DCA, c'est peut-être un bon moment pour mettre une petite cartouche. Et surtout, vraiment rester dans sa stratégie. Essayez de ne pas trader ou de ne pas investir avec ses émotions. Et logiquement, ça devrait bien le faire sur les grosses cryptos qui sont des cryptos
plutôt sûr, logiquement, dans 2 ou 3 ans, quand on sera en bull market, vous devrez faire quand même des gros gains. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.